Aujourd'hui, dans le Plus de l'info, on va s'intéresser aux garagistes face au virage de l'électrique, puisqu'à partir de 2035, il sera interdit de vendre et d'acheter dans l'Union européenne des véhicules thermiques, autrement dit, tous ceux qui émettent du CO2, moteurs diesel et à essence, ainsi que les modèles hybrides. Le secteur de la réparation automobile est donc à l'aube d'une grande transformation qui va demander un coup d'accélérateur. Quelles sont les inquiétudes des professionnels? Quelles adaptations seront nécessaires? C'est ce que nous allons voir avec François Landé, garagiste à Paimpol dans les Côtes-d'Armor et vice-président de Mobiliance pour la région Bretagne. Bienvenue sur ce plateau François Landé. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est l'organisation professionnelle que vous représentez, Mobiliance. Mobiliance, ou anciennement CNPA, qui était le Conseil national des professionnels de l'automobile. En fin de compte, aujourd'hui, c'est une organisation professionnelle qui regroupe pas moins de 21 métiers de l'automobile et de la mobilité, passant de la formation de la conduite avec les auto-écoles jusqu'au recyclage des véhicules particuliers et industriels. Combien ça représente d'entreprises et de salariés pour la région? Pour la région Bretagne, on est un peu plus de 6 000 entreprises, 6 300 je crois entreprises en Bretagne, et ça pèse à peu près un peu plus de 20 000 salariés. Je voudrais que l'on s'arrête maintenant sur quelques chiffres. Actuellement, environ 786 000 véhicules électriques et hybrides sont en circulation en France. Cela équivaut à 2% du parc automobile national. François Landé, comment se porte la vente des véhicules électriques actuellement en Bretagne ? Alors, je ne vais pas prendre la même base que vos chiffres, je vais plutôt vous montrer l'évolution des ventes de véhicules électriques entre 2021 et 2022 en Bretagne. En 2021, la vente de véhicules électriques représentait à peu près 8%. En 2022, ça fait 13% des ventes. Ce chiffre continuera à évoluer, bien évidemment, puisque tous les constructeurs n'ont pas encore une gamme complète de véhicules électriques. Et à terme de 4-5 ans, ça viendra. Donc là, le marché automobile électrique prendra de plus en plus d'ampleur. Les véhicules électriques neufs sont encore assez chers. Est-ce que vous constatez aussi un engouement pour les véhicules électriques d'occasion ? Alors, sur le marché de l'occasion, c'est un petit peu plus délicat parce que le sourcing est compliqué à avoir, parce que le nombre de voitures électriques d'occasion est faible de par la vente des véhicules neufs. Et puis il y a aussi une interrogation, je crois, sur les clients d'occasion où ils ont quand même un doute et cherchent à être rassurés quant à la carburation qu'il faut prendre au niveau des véhicules, quoi. Autre chiffre, 5 fois moins, c'est le rapport du nombre de pièces d'un moteur entre une voiture électrique et une voiture thermique. Alors par conséquent, que change ou va changer la dynamique de l'électrique pour les garagistes en ce qui concerne maintenant l'après-vente ? Mais il va y avoir quand même pas mal de changements. C'est déjà tout un modèle économique qui va être à se remettre en cause et puis à faire progresser. Pour le particulier, il y aura certainement moins de visites au garage, puisque la maintenance d'un véhicule ou d'un moteur électrique nécessite moins d'intervention. Effectivement, hein, c'est basique, plus de vidange, plus d'huile, plus de filtre à huile, plus de filtre à gasoil, plus d'injection, de courroie de distribution ou d'embrayage. Néanmoins, les véhicules électriques ont aussi des éléments que n'ont pas les véhicules thermiques. Je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a un régulateur de vitesse, il y a un chargeur embarqué, il y a un pack batterie et beaucoup d'électronique. Et ceux-ci nécessiteront quand même une maintenance de ces nouveaux éléments. Et donc une mutation aussi de vos métiers. C'est une mutation de nos métiers, c'est une page aussi, je pense, de l'histoire automobile qui se tourne, puisque c'est quand même une grande évolution. Et il faut prendre ça sous un côté optimiste, parce que du coup, ça va, je pense, relancer beaucoup de choses dans le domaine automobile. Concernant la sécurité, le véhicule électrique est beaucoup plus exigeant aussi. Oui, bien sûr, il y a des précautions qui sont nécessaires de prendre. Il y a des câbles haute tension qui sont dans les véhicules qui, s'ils sont pris un petit peu n'importe comment, peuvent avoir des conséquences mortelles. Donc effectivement, il y a des précautions à prendre dans les ateliers, des emplacements nécessaires à la réparation de ces véhicules. Et bien évidemment, il faut former les gens à pouvoir intervenir sur ce véhicule. Alors justement, la formation, on va en parler, puisque cette bascule vers l'électrique va s'opérer en une dizaine d'années seulement afin de se conformer aux exigences de Bruxelles sur les émissions de CO2. En termes de formation, est-ce que la filière est prête ?
Alors, bon, déjà, la réparation automobile a un petit peu plus de temps, parce qu'effectivement, la loi LOM 2035 dicte qu'il est interdit de vendre ou d'acheter des véhicules thermiques à partir de 2035, mais n'interdit pas la circulation des véhicules à combustion thermique. Donc il y aura encore de l'entretien après 2035. Donc en fin de compte, on va aller vers une évolution, mais ça va être une transition et non pas une révolution. Est-ce qu'il existe à ce jour en Bretagne un ou des garages tournés uniquement vers les véhicules électriques ? Alors effectivement, ça commence à naître un petit peu dans toutes les villes. Et je crois effectivement qu'il y a un garage sur la ville de Rennes. En Pays de la Loire, en tout cas, c'est sûr, il y en a déjà. Une start-up nantaise a l'ambition d'effectuer les réparations les moins coûteuses possibles. Regardez. Pas de taches d'huile au sol, ni d'odeur d'essence dans ce garage. Et pour cause, c'est le premier en France à être entièrement dédié aux véhicules électriques et hybrides. Dans cet atelier ouvert en octobre à Carquefou, on détecte la cause précise de la panne parmi les composants électriques. Cette pièce-là, donc le filtre qui est défectueux, et chez Renault, il remplace la totalité du chargeur, donc tout le bloc qui est ici, avec tous les autres composants. Et nous, on remplace uniquement le composant défectueux. Ici, on traite surtout des problèmes d'autonomie de batterie ou de chargeur, essentiellement de voitures électriques qui ne sont plus sous garantie constructeur. Tant que c'est en garantie, c'est le constructeur qui paye. Après, quand c'est de leur poche, ils cherchent des solutions un peu moins onéreuses que chez le constructeur. D'où, nous, l'avantage qu'on a, c'est de vraiment trouver le petit problème et de changer que la pièce qui est défectueuse. Et non pas tout un ensemble, tout un chargeur, toute une batterie complète qui vaut beaucoup trop cher encore pour l'instant. Ce client vient déposer sa voiture pour une réparation. Son regret, le manque d'informations sur son entretien lors de son achat. Les batteries de voitures s'usent comme celles des téléphones portables. Moi j'ai un modèle qui a 9 ans et en fait ça coûte une petite fortune dans un garage classique. Et donc là les batteries sont reconditionnées alors que les autres sont pour la plupart non recyclées, détruites, on remet du neuf, ce qui est quand même une aberration pour des véhicules électriques ou hybrides de ne pas les entretenir ou pas les réparer. Avec son concept novateur, cet e-garage attire des clients d'un peu partout. La voiture vient de Saint-Nazaire, Albertville, de Saint-Brieuc. Et là, on a une Tesla qui vient de Suisse, de Fréjus, un client nantais. Intervenir sur les véhicules électriques ou hybrides demande une grande technicité et des mesures de protection particulières dans l'atelier, les batteries étant sous tension en permanence. Il faut être habilité pour le faire, il faut passer ces certifications. On a des périmètres, on a des consignes assez strictes à récupérer, à effectuer pour pouvoir le faire en toute sécurité. Ce garage emploie 14 salariés, mais actuellement, il n'existe pas de formation spéciale pour devenir e-mécanicien. Il n'y a pas de formation dédiée et c'est en cela aussi où on a à cœur d'être impactant, Revolt, dans ce nouveau métier et à cœur et de construire cette académie où on sera en mesure d'accueillir des personnes en reconversion, des personnes qui sont intéressées par justement cette nouvelle mode du véhicule électrique, qu'on formerait nous-mêmes à la réparation. Faute de main-d'œuvre, 25 véhicules électriques attendent de passer entre les mains de ces électromécaniciens. François Landé, la grande inquiétude de la profession, c'est la casse sociale. On va voir cette projection de l'Observatoire des métiers des services de l'automobile entre 11 500 et 48 000 emplois en moins à l'horizon 2036 sur tout le territoire français dans le secteur de la réparation automobile. Est-ce que pour la Bretagne, vous avez une idée de la proportion que ça représenterait ? Je ne vais pas me lancer dans des chiffres précis parce que c'est encore trop récent et on n'a pas du tout d'historique là-dessus. C'est certain qu'il y a le métier va évoluer, donc obligatoirement il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des gens qui ne vont pas non plus vouloir rentrer dans cette transition et obligatoirement on peut parler, je crois, de 2000 suppressions d'emplois dans les 4 prochaines années. Simplement, comme toute nouveauté aussi, il va y avoir des créations de postes et des nouveaux métiers qui vont naître. Et j'espère que ça va être un engouement justement et un tremplin pour l'emploi dans le domaine de l'automobile. Le rétrofit, c'est la transformation d'une voiture ancienne et thermique, évidemment, en une voiture électrique. Les garages habilités en France à faire du rétrofit sont au nombre de 10 actuellement. Voyez ce reportage tourné dans le pays de Montbéliard. Ça fait longtemps, mes chers amis. À la voir comme ça, on se dit qu'elle n'a rien de franchement particulier, cette belle Dodoche.
Une voiture des années 80, comme on en voit encore beaucoup sur les routes, et pourtant... On n'entend pas de moteur, on n'entend rien, juste le bruit de rotation des roues, des pneus qui sont sur la route. On est comme une 2 chevaux, la suspension est identique, tout est identique, à part juste le moteur qui est changé. Ce lifting invisible, c'est ce qu'on appelle un rétrofit dans le jargon de l'automobile. Le procédé est simple, oubliez le moteur thermique d'origine pour un moteur tout neuf, 100% électrique. Pour les puristes, il y en a qui vont dire que c'est un sacrilège, et puis pour d'autres, dans les ZFE, ça va leur permettre de pouvoir circuler en toute impunité et puis surtout sans polluer. Pour comprendre comment la magie opère, Gilles nous a donné rendez-vous dans son Nantes où il répare, transforme à peu près tout ce qui roule. Pour modifier ça, il me faut 5 jours. En 40 heures de boulot, je démonte et je remonte l'auto. Pour cette vieille dame, forcément, la cure de jouvence a eu un prix. 13 900 € main-d'œuvre et pièces comprises. Un investissement pour les clients, d'autant que leur rétrofit ne se pratique pas n'importe où. Il faut une habilitation pour électrique pour pouvoir modifier l'auto. Et en France, à l'heure actuelle, on n'est que 10 à être habilités pour faire du rétrofit. C'est beaucoup de connaissances, aussi beaucoup de voitures anciennes. Donc c'est très varié. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, à savoir, à transmettre. Seul bémol, après 6 heures de recharge, la 2 chevaux électrique ne pourra faire que 100 km. Mais bon, on n'avait pas franchement envie de la laisser au garage. François Landais, se diversifier pour tirer son épingle du jeu, comme par exemple ajouter la compétence carrosserie ou le remplacement des pare-brises ou encore vendre des vélos électriques ou des trottinettes. Est-ce que c'est une bonne manière d'amorcer cette transition vers l'électrique selon vous ? Ça peut être une bonne manière. Après, la diversification, beaucoup de garages l'ont déjà faite parce que beaucoup de mécaniciens font un peu de carrosserie ou des pare-brises. Donc, on sait s'adapter au niveau du temps économique. La diversification, on voit les hommes avec le rétrofit prennent aussi des nouvelles idées pour créer des voitures électriques avec des anciennes caisses. C'est certainement une solution, mais avant la diversification, je pense qu'il serait bien qu'on maîtrise vraiment le métier d'électromécanicien, le métier de la voiture électrique dans la maintenance. Et une fois qu'on aura bien et qu'on sera solide et donc qu'on apportera une satisfaction à nos clients finaux, on pourra peut-être se diversifier. Merci beaucoup François Landais d'avoir répondu à nos questions. Pour résumer, parmi les inquiétudes des garagistes face à la généralisation des véhicules électriques, il y a le manque de formation actuelle pour avoir un nombre d'électromécaniciens suffisant pour répondre à la demande et aux exigences de sécurité. Et puis, la suppression prévisible de plusieurs milliers d'emplois à l'horizon 2036 dans le secteur de la réparation automobile. Demain, nous évoquerons le métier d'assistant familial. Comment valoriser cette profession encore souvent méconnue? Je recevrai Virginie Bervas qui, après une carrière d'aide-soignante, a choisi d'accueillir au sein de sa famille un adolescent confié à l'aide sociale à l'enfance. Et en direct depuis Brest, Véronique Bourbigo, vice-présidente du conseil départemental du Finistère, répondra à nos questions. D'ailleurs, vos questions et vos réactions sont les bienvenues à l'adresse mail suivante, leplusdelinfo.bretagne@francetv.fr. Les programmes continuent sur France 3 Bretagne. À demain.